Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc nous sommes le mercredi 19 juin 2013 et je vous propose l'analyse technique du titre Faurecia. Donc Faurecia est une entreprise qui est dans le secteur de l'automobile, puisqu'il figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication d'équipements automobiles. Donc le secteur d'activité tourne notamment autour des systèmes d'échappement, les sièges et des modules d'intérieur de véhicules. Donc cette société est un équipementier automobile dont l'actionnaire principal est Peugeot avec plus de 57% des parts donc dans cette société. Alors Faurecia profite actuellement d'un mouvement qui porte le secteur, puisque si nous comparons avec d'autres valeurs, notamment liées au secteur automobile, nous avons donc d'autres valeurs qui connaissent la même dynamique. Si nous affichons effectivement le screener donc, qui détecte les fortes dynamiques actuelles du point de vue tel qu'il l'est décrit dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, ce que nous pouvons constater, c'est qu'actuellement dans les 20 premiers, nous avons quand même beaucoup de valeurs dont le secteur d'activité se situe dans l'activité automobile. Nous avons donc Faurecia, nous avons Valeo ici, qui est en 5e position, et nous en avons d'autres, nous avons notamment Peugeot ici, Michelin, donc on le voit, le secteur automobile qui est relativement bien représenté donc dans le contexte actuel avec une forte hausse du secteur. Donc lorsque nous voulons jouer un secteur, le principe, enfin personnellement celui que je préconise, est d'essayer de prendre celui qui a la meilleure dynamique, et c'est Faurecia donc qui actuellement possède la meilleure dynamique pour essayer de jouer ce secteur. Donc maintenant, si nous nous intéressons un petit peu à la configuration technique, d'un point de vue moyen-long terme, on est ici sur une phase, si on prend à partir de 2009, donc le titre a connu une forte décote ici entre 2007 et 2009 suite à la crise des subprimes, et ne s'est jamais vraiment relevé, quoi qu'il en soit. D'un point de vue moyen-long terme, ici on se trouve dans une phase de stabilisation avec un point bas qui a été défini ici en 2009, et depuis c'est cette zone ici des 10,67 € qui fait office de support majeur, puisque à part ici cet enfoncement, les cours se sont depuis stabilisés au-dessus de cette zone. Maintenant, en se rapprochant, ce que nous pouvons constater donc, c'est qu'au sein de cette tendance plutôt neutre, les cours sont venus ici marquer un point de contact avec cette zone de point bas donc en novembre 2012, avec un plus bas ici à 10,60 €, et depuis les cours, on a l'impression, ont trouvé une certaine dynamique, puisque cette zone ici de résistance intermédiaire qui se situe à 15,49 €, 15,50 € a été cassée à la hausse récemment, ce qui nous a permis ici d'identifier une dynamique haussière assez puissante. Donc sur cette configuration court terme, nous avons ici un titre qui connaît une forte dynamique, supporté ici par un support haussier. Et il semble que le titre ne soit pas trop affecté par la vague de consolidation que connaît le reste du marché actuellement. Puisque depuis ici des plus hauts, le marché parisien et notamment l'indice CAC 40 a connu ici une phase de consolidation beaucoup plus importante que ce qu'il apparaît ici sur ce graphe. Donc ce qui est important de voir ici, c'est que malgré la forte hausse enregistrée ici sur cette phase, il reste du potentiel, puisque d'un point de vue moyen terme, nous avons quand même des objectifs qui peuvent être atteints, notamment aux alentours de 20 voire 22 € par action. Du point de vue de la configuration technique, donc nous avons une configuration technique qui est assez intéressante, puisque nous avons ici le RSI qui a été en surachat pendant toute cette phase de hausse ici, et puis la phase de consolidation a fait sortir cet indicateur de la zone de surachat, et idem pour le stochastique. Nous avons ici un surachat. Vous voyez que la précédente sortie ici du surachat sur cette phase, avec ici une résistance nous avons ici même un petit décalage par rapport à la résistance déjà identifiée. Nous avions un point haut ici sur cette zone à 15,18. D'ailleurs, on va déplacer
Voilà la résistance pour qu'elle colle plus à la vue court terme. Nous avions donc cette résistance qui a été franchie et qui a été confirmée ici comme un point bas et donc comme support. Donc nous avons lors de cette dernière phase de consolidation où le RSI et le stochastique étaient sortis de leur zone de surachat, eh bien ça correspondait à une très belle zone d'entrée avec notamment déjà les paramètres tels qu'ils sont décrits dans gestion stratégique de portefeuille qui avaient détecté un point d'entrée ici quasiment sur le point bas de cette phase de consolidation, puisque une entrée avait été détectée ici à l'ouverture de cette bougie, à savoir les 15,60 €. Donc la hausse a été assez continue depuis. Donc ici, une phase de hausse assez dynamique qui pour l'instant ne semble pas connaître de signes d'affaiblissement. Du point de vue du MACD, nous sommes toujours ici sur une phase de consolidation. Il semblerait que les histogrammes ici soient en train de se stabiliser au contact de cette zone de support. D'ailleurs, on est en histogramme rouge alors que les cours ici commencent à se stabiliser et même commencent à remonter si on tient compte ici de ces 4 dernières bougies qui sont en train de tester ce support. Le coefficient haussier, donc, qui nous a permis d'établir le classement des valeurs les plus dynamiques actuellement sur une vue court terme, est relativement haut. Nous sommes sur les meilleurs scores tels qu'ils sont enregistrés sur les valeurs du SRD, et nous avons ici un indicateur de surperformance par rapport à l'indice parisien, donc à l'indice CAC 40, qui est relativement favorable, puisque après cette phase où le titre s'était placé en sous-performance par rapport au reste du marché, eh bien, il y a eu un gros rattrapage avec cette forte dynamique, et ce qui apparaît bien ici sur cet indicateur de force relative qui a été légèrement amélioré pour être plus facile à comprendre d'un point de vue visuel. Donc ce que nous pouvons constater, c'est que la phase dynamique ici est bien en place, qu'elle correspond à une impulsion qui, d'un point de vue moyen terme, pourrait être relayée pour déboucher sur un mouvement plus pérenne, donc d'un point de vue moyen, voire long terme. Quoi qu'il en soit, nous sommes actuellement sur une phase où le titre a déjà nettement progressé. La phase de consolidation ici semble assez réduite par rapport à la dynamique qui existe ici, mais le potentiel existe. Alors, il y a plusieurs manières donc de jouer cette configuration, comme d'habitude une stratégie baissière et une stratégie haussière, et donc pour essayer de trouver ça, eh bien nous allons tracer les retracements de Fibonacci donc sur cette tendance directe. Ce que nous pouvons constater, c'est que les cours n'ont toujours pas franchi ici le retracement des 23,6%. Donc actuellement nous pouvons considérer que les mouvements ici se situent toujours dans une dynamique court terme de hausse qui sera confirmée en cas de dépassement des 18,20 €. Donc pour l'instant la tendance est haussière, mais il y a ici une petite phase de consolidation. Donc si vous avez une opinion plutôt baissière sur ce titre, il est possible de jouer donc la consolidation, soit sur un second contact ici avec les 18,20, et dans ce cas là on jouerait pourquoi pas un double top sur une cassure ici des 16,86, voire ici pourquoi pas shorter 18,20, ou alors jouer attendre la confirmation de consolidation sur une cassure ici du retracement des 23,6% de Fibonacci, à savoir les 16,63. Si vous avez une opinion plutôt haussière sur ce titre, eh bien il est possible de jouer la continuité avec pourquoi pas ici une prise de position sur un contact avec ce support, avec donc neutralisation et donc sécurisation de la position sur un dépassement ici des 18,20. Il y a un petit potentiel ici que la dynamique semble vouloir aller chercher. Le titre est actuellement en baisse sur au moment où je fais cette analyse. Comme nous pouvons le voir sur cette vue où nous avons bien ici la phase de stabilisation et même de légère remontée, si on prend ici ces deux zones de points bas. Quoi qu'il en soit, les cours sont plutôt en baisse aujourd'hui, puisque alors que le marché est en train de rebondir et de retrouver les plus hauts de l'ouverture, eh bien les titres Forestia lui se trouvent dans une phase de sous-performance court terme, puisque nous arrivons à peine ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le titre a pour l'instant connu ici alors une ouverture assez haute avec une phase de baisse ici assez marquée, et donc un rebond technique qui est pour l'instant que technique, puisque nous arrivons à peine ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, alors que la plupart des
la plupart des autres titres, enfin en tout cas ceux qui ont une belle dynamique, sont déjà sur leur bol supérieur. Donc nous avons ici pour l'instant le titre qui n'a pas repris la surperformance par rapport au CAC 40 et qui peut toujours correspondre à un point d'entrée si on tient compte du fond de tendance qui correspond à la dynamique court terme tel qu'il est décrit dans la vue daily. Donc pour revenir à la vue daily, si vous avez une opinion plutôt haussière sur ce titre, il est toujours possible de rentrer ici sur cette zone de cotation entre donc 17,40, 17,50 pour essayer de profiter d'une poursuite de la dynamique. D'autant plus que nous avons ici une configuration, et là je vous renvoie au livre pour ceux qui l'ont en leur possession. Eh bien nous avons une configuration avec un coefficient haussier et une phase de consolidation qui est tout à fait propice à une entrée donc dans la tendance telle qu'il est écrit dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, donc je le rappelle toujours disponible dans la boutique. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc je vous rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas une incitation à l'achat ou à la vente du titre analysé. Les cotations sont réalisées sur des cotations CFD telles qu'elles sont fournies par le courtier IG Market. Et enfin, pour plus de sécurité, merci de compléter cette analyse technique par une analyse plus fondamentale. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.